Here we go! Donc, aujourd'hui les gars, petite vidéo qui va durer peut-être un certain temps. J'en sais rien combien de temps elle va durer, donc installez-vous confortablement. J'espère que vous vous portez bien, que la chaleur ne vous incommode pas trop. Aujourd'hui, on va parler de Nico Williams, mais d'abord de Dani Olmo, ensuite de Nico Williams, ensuite de Laporta, tout en arrivant sur le sujet d'Echo. Donc franchement, je pense que c'est des sujets qui vont être très clivants, mais on va commencer d'abord par Dani Olmo. Et j'ai reçu ceci, les gars, j'ai reçu ceci. D'ailleurs, on va pas... D'ailleurs, je vais tourner le reste de la vidéo avec ça, je pense. Ah, il est beau, hein. Regardez comme il est beau. Et oui, Vestiaire Store, les gars, le Vestiaire Store, vous avez des répliques là de qualité, de... Ah, ça sent la victoire, tout ça. Bref. Moins 10% avec le code La Frite, livraison offerte et tout ça. Les détails dans la description, vous savez bien, les 125 ans et tout, voilà. Bref. Olmo, Nico, Laporta, Deco, juste après ceci. Et voilà, une tuerie quand même ce maillot, une tuerie. Bref, donc on commence avec Dani Olmo, les gars. Là, vous allez me dire, ah Dani Olmo, 62 millions, on voulait Nico, c'est un Ferran Torres bis qui se blesse, pourquoi Pourquoi les gars? Il va bloquer Fermin Lopez. Non, Fermin, on te voulait. Les gars, soyons sérieux 2 petites minutes. Ne fût-ce que 2 minutes. On va essayer 2 minutes quand même d'être sérieux. Olmo, c'est un putain de joueur sous-coté. Déjà de base, Olmo, c'est un putain de joueur sous-coté. Olmo, il est trop fort. Il a ses faiblesses, mais après, t'as des joueurs, là, on se dit, oh, le Fermin, il va pas jouer, comment Gavi va jouer, Pedri, on va le mettre où, Frenkie, Gundo, mais c'est quoi tout le problème? Si t'as beaucoup de joueurs, qu'en plus t'as 5 changements par match, et que t'as droit de la rotation, et tout ça, ça va permettre d'enchaîner les matchs, sans enchaîner les minutes. Donc profitez un maximum de leur potentiel, leur dire, les gars, avec le système anti-flic, il va venir, il va te dire, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils courent, qu'ils sprintent, intensité, exigence, placement. Moi, je veux que ça soit comme ça. Les gars, 200, 300% sur le terrain, mais 200, 300% sur le terrain, même pendant 60 minutes, je m'en fous. Si après, t'es fatigué, tu sors, on te remplace, point. Un petit moment de fatigue, un petit moment de truc, on te remplace, point. C'est comme ça, c'est tout. Et après, le gars qui rentre pendant 30, 40 minutes, ou 20 minutes, ah ben, 200, 300%. Ça veut dire que tu as un joueur de qualité qui arrive dans ton effectif, que tu peux remplacer par un autre joueur de qualité de ton effectif, que tu peux faire en rotation avec encore un autre joueur de qualité de ton effectif. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gars, qualitativement, c'est la classe. C'est pas que tu vas sortir Gundogan et derrière mettre Oriol Romeu. Tu vois la différence? Où tu dis, tiens, maintenant, je sais pas qui mettre, l'autre il est blessé, Frenkie est blessé, Pedri blessé, Gavi blessé, ben on va mettre Sergi Roberto. Tu vois? La différence de niveau, là, tu vas remplacer Olmo qui est fatigué par un Pedri. C'est la classe. C'est la classe. Ah, Gundogan il sort, bah ouais, c'est pas grave, Gundogan il sort, ben hop, t'y vas, tu mets un autre et tu t'en fous, tu mets Frenkie. Qualitativement, tu changes pas. C'est ça qui est important. Puis le système de flic, oui, mais il nous faut un allié percutant. Je suis d'accord. Je vais pas vous dire, Olmo, c'était le choix idéal par rapport à Nico, c'est pas vrai. Nico, c'était le choix idéal. Nico, c'était l'élément clé. Nico, c'était celui qui va te faire passer un cap. Nico était le joueur qu'on avait besoin. Mais on en parle après. Mais Olmo, c'est un joueur déjà qui veut venir à Barcelone. Parce que Barcelone a fait 3 offres. Une offre qui a été refusée, 40 plus 20 de bonus. Une offre à 50 plus 10 de bonus. Olmo a demandé à Deco de baisser son salaire pour pouvoir mettre la différence à Leipzig pour pouvoir venir à Barcelone. Est-ce que c'est pas une dinguerie ça aussi? Te dire le joueur là il veut tellement venir à Barcelone qu'il baisse son salaire pour qu'on offre plus à son club pour être sûr de venir à Barcelone. Donc c'est pas que Deco a bien travaillé, c'est le joueur. Ça c'est le niveau facile du mercato. Ça c'est le joueur, il te dit écoute on fait ce qu'il faut. On va étudier le truc ensemble, t'inquiète pas, on regarde le problème. Le gars, il veut venir.
Le gars, il veut venir, il va se donner à 300%. Il veut revenir à Barcelone. Donc oui, on a mis 62 millions avec des bonus dedans. Donc ça fait un peu moins, mais on a mis 62 millions. Oui, mais le salaire a baissé. Donc on n'a pas réellement mis 62 millions. On a mis moins que 62 millions. Et derrière, le joueur a baissé son salaire exprès pour pouvoir venir à Barcelone parce qu'il a envie de venir à Barcelone. Donc, on va pas commencer à critiquer. Si maintenant il y a des gens là derrière l'écran qui viennent et qui me disent ouais mais quand même on a mis beaucoup d'argent, on s'en fout, c'est pas ton argent, c'est pas mon argent, c'est le Barça qui travaille mal, c'est eux qui font les affaires, c'est eux qui négocient. Le joueur il y est pour rien, le joueur il va venir, il va jouer ses matchs. Ensuite ouais mais dans le système comment ça va fonctionner? Donc parce que je vous vois venir là, vous ici de mauvaise foi, quand même dans le système. Donc on sait qu'on joue en 4-2-3-1. Donc t'as ton attaquant là, t'as tes deux. Voilà, les deux ailiers. Et ensuite, tu as tes deux milieux défensifs qui sont là. Ok? Ça te va. Dans le système de flic, les latéraux, ils montent. Donc, ils collent la ligne, les latéraux. Ok? Là, tu dis, ouais, mais et alors? Et alors? Mais et alors? Regardez bien le concept, les gars. Vaillé, ici. Hector Fort, ici. Ensuite, Baldé, ici. Gérard Martin, ici. Dans un premier temps, avec ce qu'on a. Hein, je commence pas à aller plus loin. Là, ici, bah, tu as, pour ce poste ici, tu peux mettre Gundogan, Pedri ou Frenkie. Gundogan, Pedri, Frenkie. Frenkie, Pedri qui reviennent de blessure. Donc, il faudra qu'ils tournent et qu'ils fassent de la rotation assez souvent ensemble. C'est important qu'ils aient de la rotation. C'est important qu'ils jouent pas beaucoup de minutes et c'est important pour leurs conditions physiques, le travail. Ça veut dire que tu peux mettre Gundogan titulaire, 30 minutes un match Pedri, 30 minutes l'autre match Frenkie. Et comme ça, ils reviennent, ils prennent du temps de jeu, ils reviennent progressivement, sans forcer, les gars, sans forcer. Ensuite, ici, tu te dis, ouais, mais là, alors, ben là, tu mets Casado, tu mets Bernal, tu mets Christensen au pire des cas. Ben, ça veut dire que ben, tu as de la rotation aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu mets un Casado 60 minutes, tu peux changer des fois avec Christensen, des fois avec Bernal, suivant comment le match se déroule. Ça fonctionne. Là, tu vas te dire, ouais, mais ici, comment on va faire le poste d'ailier gauche? Parce que là, il y a le poste de 10 encore. Hein. Ailier gauche, eh ben, t'as Olmo, t'as Rafinha ou t'as Ferran. Voilà, c'est tout, ça tourne, c'est de la rotation. C'est des joueurs de demi-espace. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Là, ici, en numéro 10, le numéro 10, attention, le numéro 10, Fermin Lopez. Et tu peux mettre Pablo Torre. Voilà, Fermin Lopez, Pablo Torre. Elle est où ta concurrence? Elle est où ta concurrence? Elle est où? Regarde. Elle est où ta concurrence? Fermin Lopez, Pablo Torre. Et là, derrière, t'as oublié Gavi. Gavi, il revient en 2025. Gundogan s'en va fin de saison prochaine. Gavi, avec une blessure d'1 an, il doit reprendre progressivement. Donc, on va pas forcer avec Gavi non plus. Ça veut dire que t'as de la rotation aussi. Sans compter qu'il y aura des blessures. Parce qu'on a toujours des blessures. On est à Barcelone, les gars. Et pour le poste ici, ben, t'as Lamine Yamal, Rafinha ou Ferran Torres. Pareil que là. Donc, tu as de la rotation, tu as des joueurs de banc, tu as des joueurs qui peuvent jouer titulaire, des joueurs qui peuvent jouer 60 minutes, c'est bon. Et ils peuvent se donner à 360% s'ils veulent, on s'en fout, hop, le tour du cercle. Et là, en attaque, bah, tu as quand même 3 attaquants, Robert Lewandowski, Pau Victor, Victor Roque. Donc, ça veut dire que pour chacun des postes, tu as 3 joueurs. 3 joueurs pour chacun des postes, sauf les ailiers qui sont là, et ça va. Et si tout d'un coup tu veux jouer un peu plus offensif, bah tu sors ton défenseur gauche ou défenseur droit et tu mets Olmo là, tu mets Rafinha là, t'en as rien à foutre si tu dois jouer encore plus offensif que ça. Mais tu as 3 joueurs par poste et 3 joueurs presque qualitatifs à chaque fois, des joueurs qui reviennent de blessure. Donc moi j'ai pas de problème, Dani Olmo va bloquer des joueurs. Non, en plus le système, je le remets 2 secondes. Je remets 2 secondes le système les gars. Et il n'y a rien qui est figé hein. Il n'y a rien qui est figé. Si Olmo il est là et que tout d'un coup il doit aller hop, à l'arrache. Et si tout d'un coup Olmo il doit rentrer dans l'axe comme ça, il n'y a rien qui empêche lui d'aller jusque là, ou lui de revenir un peu en retrait pour que lui vienne se projeter là-bas. Enfin, on est dans un mouvement collectif, permanent. L'attaquant n'est pas fixe non plus, on l'a vu avec Pau Victor. Pau Victor il voyage par là, il voyage par là, il voyage là, il voyage là pendant que les autres... Bref, c'est pas un système fixe. Ça veut dire que oui mais tu mets là lui alors qu'il pourrait jouer mieux là. Non, de toute façon les gars, système de flic, les joueurs ne sont pas statiques. Les joueurs bougent sur le terrain, les joueurs sont partout, les joueurs sont en mouvement, les joueurs font un pressing haut et intense. Donc... Olmo va bloquer Fermin. Non. Olmo va... Non. Olmo va apporter qualitativement parce que c'est un joueur de qualité, les gars. S'il y en a un ici qui dit oui, mais non, regardez Dembélé.
Blessé à Barcelone chaque saison. Blessé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé avec Luis Enrique, il a joué un peu mieux offensif, il a joué à droite, il n'a pas joué des matchs, il a joué certains bouts de matchs, puis il a joué titulaire à d'autres matchs, il y a eu une certaine rotation, il y a eu pas mal de trucs, et tu as eu un Dembélé toute la saison. Donc d'accord, nul et comme d'habitude, juste percutant, mais pas blessé. Ça veut dire qu'au moment où tu as eu besoin de Dembélé, tu as eu Dembélé. Eh bien ici, avec 3 joueurs à chaque poste, tu peux faire attention aux conditions physiques, tu peux faire attention dans ta rotation, et tu peux garder ces joueurs-là sans forcer sur eux. Et si tu te le mets sur le banc, tu as un autre joueur de qualité. Et tu perds pas dans le style, tu perds pas dans la cohérence. Et c'est bon pour le Barça. Donc Olmo, pour moi, c'est validé, c'est bon, c'est un excellent transfert, les gars, que vous le vouliez ou non. De toute façon, ceux qui vont me dire, oui, mais c'est pas bon, c'est ceux qui veulent Wirtz, c'est ceux qui veulent Musiala, ou le retour de Félix. Ah, ça va. Ceux qui aiment le foot, ils savent très bien qu'Olmo, il est très très bon. Sujet qui va fâcher maintenant, Nico Williams. Nico Williams a décidé, enfin en tout cas, c'est pas dit que la saga va se terminer là-dessus, mais en attendant, on va dire qu'il y a 99% de chances qu'il reste à Bilbao, clairement. Maintenant, dire, oui, mon frère, je veux faire la dernière saison avec toi. J'avais promis de faire l'Europa League parce que c'est le rêve de tout joueur de faire l'Europa League. T'avais qu'à être là il y a 2 ans, on a fait l'Europa League. Y a pas de problème. Hein. Mais bon, j'y crois pas, mais rien, j'y crois pas. Parce que le gars, il t'a rejeté le PSG, mais comme ça, vite fait. Oh, moi, le PSG, non, merci, c'est bon, c'est gentil. C'est gentil, hein, mais non. Non, moi, c'est l'Espagne que je veux, et rien que l'Espagne. Donc, ça se joue entre Barcelone et Bilbao. Laporta qui dit oui, on a l'argent pour faire Nico Williams. Bref. Oui, Nico Williams. Et je pense que Nico Williams a attendu le Barça jusqu'au dernier moment. Je pense qu'il avait une deadline. Il a dit, voilà, moi je reprends l'entraînement avec Bilbao à telle date. Je serai à Bilbao pour telle date. Si c'est pas signé entre nous avant, il n'y aura rien. Donc, reviens au 1 pour 1 derrière. Fais en sorte que ta masse salariale elle soit bonne. Et moi je signe dans ton club. C'est certain. C'est certain. Il n'y a pas que, oui, Bilbao, une année de plus, vive l'Europa League, je veux être avec mon frère, ça va, c'est bidon. Si t'avais envie de rester avec ton frère, si t'avais envie de faire l'Europa League direct pendant les vacances, t'aurais dit, écoute, non, moi c'est Bilbao, je fais une saison, c'est tout, je stoppe les rumeurs là-dessus, laissez-moi tranquille pour les vacances. C'est sûr et certain, là, non. Il a fait traîner, tout ça, et je pense que le Barça, derrière, avait, eux, une deadline. Eux avaient une date limite pour pouvoir signer Nico Williams. Parce qu'il y avait les accords, les signatures, les agents, tout le monde était OK pour tout. Mais il fallait que le Barça puisse mettre les 60 millions de la clause libératoire. Mais 60 millions, déjà qu'on va peut-être récupérer les 40 millions de Libério d'il y a 1 an. Donc sur le plan comptable, ça va rattraper sur le truc de l'année passée. Et ensuite, il y a les 60 millions qui doivent arriver, mais ils arriveront quand? C'est pas, on a déjà mis 1 an pour avoir 40 millions. Donc, j'arrive au sujet qui fâche, là, réellement, c'est Laporta out. Parce que moi, je vais pas en vouloir à Nico. Nico, je suis sûr qu'il a attendu le dernier moment, voilà, c'est tout. Là, il va rentrer à Bilbao, il va s'amuser avec Bilbao, il n'y a pas de problème, c'est bien pour lui aussi. Mais je suis sûr qu'il voulait venir à Barcelone. Certains qui voulaient venir à Barcelone. Et derrière, notre direction, elle est mauvaise. Et là, je vais pas taper sur Deco, qui est, je pense, nul en négociation, nul en tout, et qui n'a pas les qualifications, qui n'a pas les qualités pour être un directeur sportif. Mais bon, après, est-ce que c'est sa faute à lui qu'on l'a foutu là? Non. C'est Laporta, les gars. Laporta qui te vend du rêve. Laporta, oui, on peut signer ça, on va faire un bon mercato, vous allez voir, on va sauver le club. Je doute pas qu'il veut sauver le club. Je doute pas qu'il essaie de trouver des solutions pour la masse salariale. Je doute pas que, franchement, il fait des sacrifices et tout ça. Par contre, il faut qu'il arrête son truc politique de oui, on va faire ça, on va faire là, on va acheter lui, ça va aller, le Barça est un grand club, on est les meilleurs, non, il faut arrêter à un moment donné. Tu le dis, Xavi l'a dit. On est dans une situation compliquée. Il l'a dit, Xavi, ça va être un mercato compliqué.
On n'aura pas ce qu'on veut réellement, on va devoir faire avec les moyens du bord, on va devoir travailler avec ce qu'on a, et c'est tout. Xavi, il avait prévenu, et c'est tout. Ça n'a pas plu à la Porta, on vire Xavi, tac, on a mis Flick à la place. Flick fait avec les moyens du bord, il montre des belles choses et tout ça. Et Flick devra faire avec ce qu'il a, et tant mieux pour lui, bonne chance à lui surtout. Surtout bonne chance à lui pour faire avec ça. Mais la Porta met les entraîneurs dans des situations extrêmement compliquées, et il met ton directeur sportif, qui est, bon, il est nul, mais dans une situation compliquée également, parce que, ah, va négocier avec lui, va négocier là-bas, va négocier là, et quand je reviens, on va faire les signatures et tout. Le gars, il va négocier avec quoi? Avec 2 cacahuètes, Kinder Bueno et quoi? Et une bouteille d'eau. Tiens, toi, tu vas avoir un abonnement Spotify si tu viens au Barça. Viens au Barça avec un abonnement et t'auras tu sais quoi, des frites même, des frites le samedi. Les frites le samedi, hamburger le dimanche, t'as offert, c'est le contrat. C'est comme ça que ça va aller. Je suis sûr que c'est comme ça que ça va. Pour que Olmo derrière, il vienne lui dire, écoute, Déco, je descends mon salaire, augmente un peu. C'est parce que la négociation, c'est comme ça. Le gars, il est nul. Et que la Porta, il s'entoure de mecs dégueulasses. Il s'entoure de mecs dégueulasses, de mecs vraiment de la merde. À l'époque, t'avais du Alemani, t'avais du Cruyff, t'avais plein de trucs derrière qui avaient moyen de faire des choses bien. Là, Déco. Et la Porta avec son truc politique. Ouais, dis-nous, la Porta, si un jour tu regardes cette vidéo, franchement, on préfère la vérité. On va avoir un mercato compliqué. La situation du Barça s'améliore, mais c'est pas suffisant pour être dans les clous. La construction du stade coûte énormément et donc tant qu'on n'est pas dans notre stade, on ne rentre pas suffisamment de revenus. On doit louer le Montjuic, là où on joue. La Ligue des Champions, on a fait un quart de finale, mais c'est pas suffisant pour rattraper certaines dépenses. On a une masse salariale qui est quand même élevée, mais en même temps, je donne des contrats à des Robert Lewandowski à 37 millions. Mais ça va, tout va bien, ça. Parce que ça, c'est pas Bartomeu, hein. Ça, c'est Laporta, hein, Lewandowski, hein. Le contrat qui augmente et qu'on met des salaires de fou. Ça, c'est du Laporta, hein. Donc, Bartomeu, oui, les Frenkie, les Ter Stegen, Braithwaite, l'anglais, tout ça. Oui, ça, j'ai pas de problème. Ça, c'est l'ancien truc. Les dépenses inutiles à la Griezmann, Coutinho, Dembélé, j'ai pas de problème, Bartomeu. Mais la masse salariale, les salaires que tu donnes actuellement, c'est toi, Laporta. C'est toi, c'est pas Bartomeu. Derrière la construction du stade, on aurait peut-être pu le Montjuic, peut-être agrandir d'abord le stade de l'équipe B, pour qu'il ait une capacité de 40-50 000 personnes. Et comme ça, tu louais pas le Montjuic, les revenus revenaient vers toi dans le stade de l'équipe B, et à côté de ça, tu avais le temps de former le Nou Camp. Il y avait possibilité de faire un autre truc différent. Je sais pas. Bon, moi, il y avait des trucs, voilà. Les décisions politiques sur le long terme, elles sont bizarres. Les décisions sur le plan sportif, elles sont dégueulasses et inexistantes. Parce que c'est inexistant, il n'y a aucun plan sportif. Donc moi, Laporta, franchement, si tu ne sors pas une saison, pas cette saison-ci, parce que la saison-ci, voilà, ça va être compliqué. La saison suivante, c'est l'année des élections. C'est cette année-là que tu vas devoir te sortir les doigts et nous trouver quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, le stade, il sera revenu. Robert Lewandowski, j'espère qu'il ne sera pas prolongé. Gundogan devrait être parti aussi, donc les gros salaires seront partis. Frenkie, en fin de contrat, il ne faudra pas lui offrir un truc de fou. Aroro, fin de contrat, il ne faut pas lui offrir un truc de fou non plus. Donc il y aura moyen de diminuer drastiquement la masse salariale. Il y aura moyen de rechercher des nouveaux revenus. On récupère notre stade avec une possibilité d'avoir des sponsors qui payent plus parce que c'est un nouveau stade. Donc à un moment donné, la dernière année, je t'attends là-dessus, Laporta. Parce que sinon, franchement, je vais faire des vidéos où je vais te salir toute l'année. Bref. Résumé, Olmo, cool. Nico, tant pis. Laporta, out. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et on se retrouve incessamment sous peu. N'oubliez pas aussi, oui, si vous voulez faire partie du générique de fin de la vidéo, ah ben, il y aura le lien en dessous de la vidéo, mon adresse mail pour m'envoyer une vidéo de vous, une photo de vous, n'importe quoi. Et vous ferez partie de ce générique, les gars. Le générique de fin de la vidéo. Merci à vous. À bientôt.